Avec une superficie à peine supérieure à 23 000 km², la République de Djibouti est le plus petit pays d'Afrique orientale. Son territoire est parcouru depuis des siècles par des éleveurs nomades ou semi-transhumants pour qui cet espace demeure la terre des ancêtres. Pays au climat aride, la République de Djibouti ne connaît que 2 saisons. De juin à octobre, l'espace djiboutien est soumis aux rigueurs d'un été caniculaire où dans certaines régions, les températures peuvent atteindre 50 degrés. Les précipitations, bien que faibles sur cette partie de la Corne de l'Afrique, ont toujours ponctué le cycle régulier des saisons fraîches au cours de ces 50 dernières années. Cependant, en moins d'une décennie, un brusque changement climatique a bouleversé le fragile équilibre écologique dans cette région, engendrant une période de sécheresse sans précédent. Le couvert végétal naturel connaît au cours des dernières décennies une régression accélérée en raison des dérèglements du climat ainsi qu'un épuisement des sols sur les parcours des transhumances traditionnels. Cette situation est à l'origine de la pénurie croissante des pâturages pour le bétail qui est à la base de l'économie pastorale. Les populations rurales djiboutiennes sont fortement affectées par ces facteurs à la fois d'origine humaine et naturelle. Sur une population totale à peine inférieure à 800 000 habitants, c'est plus de 120 000 personnes qui seraient ainsi directement touchées par un cycle de sécheresse récurrente. En 4 années, dans un pays déjà durement fragilisé par la crise, les pertes sont estimées à plus de 130 millions de dollars. La sécheresse, outre les dégâts catastrophiques causés sur l'ensemble du cheptel nomade, se répercute inéluctablement sur les secteurs sociaux de base, tels que l'éducation et la santé. Les prochaines projections météorologiques, dans un contexte de crise environnementale mondiale, sont peu encourageantes pour l'avenir. En dehors des zones rurales, tous les centres urbains du pays sont touchés par les pénuries d'eau qui préfigurent à Djibouti comme ailleurs le prochain combat que notre humanité aura à livrer pour la survie de son espèce. Le projet d'adaptation au changement climatique des communautés rurales d'Ali Sabié cherche à sensibiliser tous les acteurs concernés par cette problématique en appelant à un changement positif des comportements à tous les niveaux et sur toute la chaîne des responsabilités. Le projet PACRAS, en capitalisant sur la résilience ancestrale des communautés rurales, se veut comme une initiative locale dont le but est de bâtir de manière participative et à tous les échelons de notre société un avenir solidaire et durable. waxa cirku noo soo saara uma dee la joogay imikana sidii uma dee la joognaa abaarahan baa dee nagu adkay abaaruhu dee dhulkii ay arigu daaqayeen la joogayna baa cawlaada oo doogii baan weyn dee cirlaanta keentay cirkii baa nagu yaraaday oo sidii awalaan u daay kolka sidaa bay nagu adkaysay imika oo dhaqashadoodii baa nagu adkaatay oo yaraaday ma arigii taadhukii ku cirkii buu tigaadu ku dhaqmay kolku cirku doo ay tigaadu baxdo iyo tigaadu ku dhaqmay tigaadii baa yaraato arigii uu inuu dhintay hadda yaa la timid. Ce projet est un projet de type d'adaptation au changement climatique. Donc, suite aux différentes sécheresses récurrentes dans cette partie de l'Afrique qui est la Corne d'Afrique, les communautés de pasteurs ont été les premiers touchés. Ils ont perdu une grande partie de leur cheptel. Et quand on voit aujourd'hui le processus de changement climatique, ses conséquences dans l'avenir, nous pensons que le mode de vie nomade n'est plus un mode de vie pérenne. Il faut donc imaginer un autre mode de vie au milieu rural qui est l'agropastoralisme. Conjuguer un petit cheptel avec un petit périmètre agricole, et c'est sur cette base que nous sommes partis pour sélectionner un certain nombre de bénéficiaires. Le dispositif de ce projet est d'atteindre environ 120 familles dans la région d'Ali Sabié pour 3 sites pilotes.
Pour sortir de la crise humanitaire et renforcer la résilience des populations, le PNUD justement a développé ce projet-là en partenariat avec le gouvernement de Djibouti et nous avons demandé des fonds avec le gouvernement du Japon. Ce projet rentre dans le cadre des efforts du gouvernement à travers le plan national d'adaptation au changement climatique et le plan de la sécurité alimentaire. Développer des exploitations agricoles dans une région qui, par nature, ne s'y prête pas, voilà le défi incontournable qui s'impose aux populations rurales de la République de Djibouti. L'élevage ne peut plus se suffire à lui seul lors des épisodes de sécheresse persistante. Sans une intervention des populations pour renouveler le fourrage, les cheptels sont voués à disparaître. Au cours des dernières décennies à travers le monde, l'agriculture a su développer de nouvelles méthodes d'exploitation et s'adapter à des terres considérées comme difficilement arables. Les populations des zones arides et semi-arides doivent pouvoir bénéficier des connaissances agronomes actuelles et tenter l'expérimentation agricole afin de ne plus dépendre d'une seule et unique activité économique et sociétale. Ce type de projet comprennent trois composantes. Il y a une composante infrastructure, hydraulique, les infrastructures d'irrigation. Il y a la composante mobilisation sociale qui concerne la sélection des bénéficiaires, leur encadrement. Et il y a la composante agricole qui comprend le périmètre agricole en lui-même et toutes les activités que nous avons aujourd'hui lancées dans ce projet à titre pilote. Inspiré par certains modèles de périmètres agricoles qui ont fait leurs preuves dans la durée, le projet PACRAS s'inscrit dans l'élaboration d'un site agraire délimité, de type oasien. Pour qu'un tel projet soit viable, la première étape consiste à sécuriser l'élément crucial qui fait tant défaut dans la région, l'eau. Afin d'assurer la pérennité de cette manne, il est nécessaire de mettre en place une structure adéquate avec notamment la construction d'un bassin de rétention d'eau qui alimente de manière homogène le système de canaux d'irrigation répartis sur l'ensemble des jardins. La gestion et la redistribution de cet élément indispensable une fois acquis doivent être méticuleuses, réfléchies et orientées selon les nécessités et possibilités de production agricole. Ainsi, la superficie du site n'excède pas 6 hectares pour un nombre de bénéficiaires évalué à un peu plus d'une centaine de familles qui habitent à proximité. Mais l'eau, aussi précieuse soit-elle, ne suffit pas pour faire émerger la vie de cette terre capricieuse. C'est toute une méthodologie et un savoir-faire indispensables qui ont dû être enseignés à des populations pour lesquelles l'agriculture restait une activité méconnue. Le bon apprentissage des techniques agricoles est la clé de la réussite d'un tel projet. Les bénéficiaires ont suffisamment acquis la formation pratique. Ils ont accompagné depuis la transplantation jusqu'à la floraison et la récolte. waxaa lagu bartay inaan waxbara macallinaa la keenay inamada kalena uu tusaydeen inamadii dhulkan fadhiyay ee badowda ahaa uu tusaydeen sidan u beerta sidan u jeexa sidan u qabta sidan u weeciya sidan baa loo qabtaa sidan baa geedka loo taagaa sidan baa la yidhi. Donc ils reconnaissent les espèces, ils reconnaissent les maladies appropriées. Donc ils sont capables maintenant de se prendre en charge eux-mêmes. laakiin kolkii waxaan indhaha kan baa wax la yimiday kolkaas indhaha wax ka aragtay ninkii Ilaahay u aqli siiyay oo garanayaa de sidii wax loo qabanay. L'importance du bétail pour ces populations met en priorité la culture du fourrage au sein du jardin oasien, afin de supplanter le manque alimentaire de leurs bêtes. Pour autant, il sera toujours difficile aux populations locales de produire la quantité suffisante pour répondre aux besoins d'un cheptel national qui s'élève à plus d'1 million de têtes de bétail.
L'autoproduction du fourrage par les communautés agropastorales n'arrive pas aujourd'hui à couvrir la totalité du besoin de leur bétail parce qu'ils ont toujours conservé un effectif important. Mais s'ils diminuent l'effectif de leurs troupeaux, ils peuvent produire la totalité. Mais s'ils ont un effectif supérieur à cet effectif seuil, là, ils peuvent produire 50% et acheter les 50% restants sur le marché. Un autre challenge se profile donc pour les populations rurales. Parvenir à équilibrer petit à petit les effectifs de leurs troupeaux en fonction de la disponibilité du fourrage naturel et du fourrage cultivé. L'intérêt de l'espace agricole ne réside pas uniquement dans la production de fourrage destiné aux bêtes. À travers ces nouvelles perspectives agronomiques, les populations peuvent aujourd'hui cultiver leurs propres légumes. Désormais, elles ne dépendent plus des marchés urbains qui limitaient, par leur éloignement et leur coût, leur accès à ces denrées nutritives. Grâce à leur labeur, ces populations locales bénéficient d'une nouvelle sécurité alimentaire. Et améliorent leur quotidien en diversifiant leurs repas. Les changements engendrés par le projet PACRAS sont multisectoriels. Ils sécurisent l'accès à l'eau pour les populations environnantes. Ils complètent l'alimentation du bétail. Ils permettent de faire des économies sur certains produits de première nécessité et offrent la perspective de gains financiers par la revente du surplus de production. Enfin, ils varient l'apport nutritionnel journalier des individus et participent ainsi à l'amélioration de la santé de chacun. Parmi les obstacles à ce type de projet, il y en a essentiellement deux. Ce sont d'abord les aléas climatiques, qui sont les manques d'eau, les sécheresses récurrentes et puis l'invasion d'insectes ravageurs de cultures. Le deuxième obstacle est plus lié aux bénéficiaires parce que ce sont essentiellement d'anciens pasteurs qu'il faut transformer en agriculteurs et la transition n'est pas facile. Et au bout du compte, nous nous apercevons, et eux aussi s'aperçoivent en bout du compte, qu'ils ont eu raison de se transformer en agro-pasteurs parce qu'ils ont maintenant une vie plus facile qu'auparavant. D'une terre réputée peu généreuse, les hommes et femmes du désert djiboutien sont parvenus à faire émerger la vie végétale. Leur volonté d'adaptation à de nouvelles techniques agricoles est la seule réponse valable qu'ils ont à proposer aux aléas du climat. S'ils souhaitent rester sur les terres ancestrales auxquelles ils sont intimement liés, ils savent néanmoins qu'ils ne peuvent se contenter de l'unique activité de l'élevage pastoral, déséquilibrée désormais par les brusques changements climatiques que connaît la région. Leurs efforts pour le changement et leur motivation sont réels mais fragiles et dépendent en grande partie du soutien que des institutions nationales et internationales sont en mesure de leur apporter sur la durée à travers des initiatives comme le projet PACRAS. Si cette transformation atteint sa maturité par la multiplication de périmètres agricoles de ce genre, les populations rurales de la République de Djibouti seront libres de continuer de vivre sur leurs terres selon leurs coutumes séculaires et de perpétuer pour les générations futures un nouvel équilibre commun.